Il y a des visages qu'on n'oublie pas, des voix qui résonnent comme des échos d'une époque révolue. Jeff Bridges, c'est l'un de ces visages-là, un acteur qu'on croit connaître parce qu'on l'a vu traverser les décennies avec une aisance presque surnaturelle. Le cowboy philosophe du Big Lebowski, l'artiste brisé de Crazy Heart, le héros silencieux de tant de récits américains. Et pourtant, derrière l'icône se cache une autre histoire, une histoire plus rugueuse, plus intime, celle d'un homme qui a dû survivre à bien plus que les critiques ou les échecs au box-office. Hollywood aime les comebacks, les légendes, les héros aux cicatrices bien visibles, mais Jeff Bridges ne s'est jamais prêté au jeu de la mise en scène de sa douleur. Il a tout encaissé dans le silence, les attentes écrasantes d'un père célèbre, la pression d'un nom lourd d'héritage, les tempêtes intérieures. Et plus tard, la maladie, le cancer, puis le Covid et une lutte invisible contre la mort, pendant que le monde ne voyait que son sourire paisible et son regard de vieux sage fatigué. Comment cet homme, cet acteur aux 1000 visages, a-t-il réussi à traverser les décennies sans jamais se perdre? Que cache ce calme si profonde, cette voix grave, pleine de douceur et de douleur, et surtout, pourquoi tant de gens ignorent-ils à quel point Jeff Bridges a frôlé la disparition? Pas une fois, mais plusieurs. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la vérité qu'Hollywood n'a jamais racontée, celle d'un survivant, d'un homme qui a tout vu, tout perdu, mais qui est toujours là, Jeff Bridges, l'éternel survivant d'Hollywood. Jeffrey Leon Bridges naît le 4 décembre 1949 à Los Angeles. Fils du célèbre acteur Lloyd Bridges et de l'actrice Dorothy Bridges, il grandit dans un environnement où l'art dramatique n'est pas une passion, mais un mode de vie. Dès l'enfance, il est plongé dans les plateaux de tournage, les discussions de scénario autour de la table familiale, les costumes, les caméras. À première vue, il avait tout pour réussir, mais à y regarder de plus près, cette immersion précoce dans l'univers d'Hollywood n'était pas un privilège. C'était une charge, car comment devenir soi-même quand on grandit dans l'ombre d'un père omniprésent et d'un nom déjà célèbre? Jeff Bridges n'a jamais cherché à devenir une star. Il voulait être peintre, musicienne, ou même surfer. Il dira plus tard qu'il a longtemps résisté à la pression familiale pour entrer dans le métier. Pourtant, le destin l'y ramène, presque à contre-cœur. Il apparaît pour la première fois à la télévision aux côtés de son père dans la série Sea Hunt, alors qu'il n'a que 8 ans. Mais ce n'est qu'en 1971, avec le film The Last Picture Show de Peter Bogdanovich, qu'il se fait remarquer sérieusement. Il a 22 ans. Il est beau, intense, vulnérable, et il est immédiatement nommé à l'Oscar du meilleur second rôle. La machine est lancée, mais contrairement à d'autres acteurs de sa génération, Jeff Bridges refuse les projecteurs trop vifs. Il décline des rôles commerciaux pour privilégier des projets atypiques, indépendants, souvent risqués. Il n'est pas intéressé par la gloire éphémère. Il cherche quelque chose de plus profond. La vérité d'un personnage, l'émotion brute, l'humanité derrière le masque. L'héritage familial est double. Il y a d'un côté Beau Bridges, son frère aîné. Lui aussi, acteur reconnu, mais moins exposé. Et il y a Lloyd, le patriarche, figure dominante, exigante. Il a élevé ses enfants avec une main ferme mais aimante. Jeff ne cache pas que cette figure paternelle l'a longtemps intimidé. Il l'admirait, mais voulait s'en détacher. Il fallait qu'il devienne plus qu'un fils d'eux. Ce conflit intérieur façonne son approche du métier. Il devient un acteur caméléon, capable de disparaître dans chacun de ses rôles, sans jamais chercher à dominer l'écran. Dans Starman, il incarne un extraterrestre avec une douceur presque enfantine. Dans Thunderbolt and Lightfoot, il est un voyou naïf et touchant aux côtés de Clint Eastwood. Et bien sûr, dans The Big Lebowski, il devient The Dude. Ce personnage devenu culte, miroir inversé de la star hollywoodienne classique. Mao, passif, détaché, et pourtant incroyablement profond. Ce rôle de Lebowski colle à Jeff Bridges comme une seconde peau. Il dira que ce personnage reflète une part de lui-même. Mais ce que le public ne sait pas,
c'est que derrière ce flegme apparent, Jeff cache une grande sensibilité, presque douloureuse. Il est anxieux, perfectionniste, parfois tourmenté. Il doute toujours. C'est aussi un homme de passion, la photographie, la peinture ou la musique. Il sort plusieurs albums folk et blues sans jamais chercher la célébrité musicale. Ses projets artistiques parallèles ne sont pas des caprices de star, mais une nécessité vitale. Ils sont sa manière d'exister en dehors du regard public, de se retrouver, de survivre. Sa relation avec sa femme, Susan Geston, est un pilier fondamental de sa stabilité. Ils se rencontrent en 1975 sur le tournage de Rancho de Luxe. Elle n'est pas actrice, elle est serveuse. Et il tombe amoureux d'elle, immédiatement. Ils se marient 2 ans plus tard et ne se quittent plus. Dans un milieu où les divorces sont la norme, leur union est l'exception, Jeff dira souvent que c'est Suzanne qui lui a sauvé la vie. Et elle lui a offert un foyer, une encre, un miroir aussi, parfois brutal, mais toujours sincère. Côté carrière, il navigue entre succès critique et moments de creux. Il n'est jamais vraiment en haut de l'affiche, mais toujours là, constant, solide. Il refuse l'obsession des blockbusters. Il préfère les films où il peut respirer, habiter un personnage sans artifice. Cela fait de lui un acteur respecté par ses pairs, mais souvent sous-estimé par le grand public. Il remporte enfin l'Oscar du meilleur acteur en 2010 pour Crazy Heart, où il incarne un chanteur de country brisé par la vie. Le rôle semble écrit pour lui, il apporte toute sa fragilité, sa douleur contenue, son expérience aussi. Ce n'est pas une performance, c'est une confession. Beaucoup y voient le sommet de sa carrière. Lui dira plus tard qu'il s'agissait simplement d'un nouveau chapitre, mais à ce moment-là, peu de gens savent que l'acteur commence déjà à ressentir les premiers symptômes d'un mal silencieux. Une fatigue persistante, une toux qui ne passe pas, et surtout un sentiment étrange que quelque chose en lui est en train de changer. Ce sera le début d'une longue descente dans l'ombre. Ce que Jeff Bridges représente, c'est une certaine idée de l'Amérique. Pas celle des super-héros ou des stars invincibles, mais celle des hommes ordinaires, abîmés, qui continuent malgré tout. Son charisme n'est jamais écrasant. Il est enveloppant, il donne envie d'écouter, de comprendre, de rester. Et c'est sans doute pour cela que tant de spectateurs, même sans connaître tous ses films, se sentent proches de lui. Parce qu'il ne joue pas, il est entier, humain, fragile. Jeff Bridges incarne cette rare combinaison de douceur et de force qui traverse les époques sans jamais se faner. Le début des années 80 marque un tournant pour Jeff Bridges. Fort du succès critique de ses rôles précédents, il devient une figure incontournable du cinéma américain. Mais comme souvent à Hollywood, la lumière attire aussi les ombres. Le jeune homme timide et réservé que l'on avait vu débuter est maintenant propulsé au rang de star, et ce changement n'est pas sans conséquences. En 1982, il joue dans Tron, un film visionnaire qui mélange l'action réelle et l'imagerie informatique. Bien avant son temps, si le film ne connaît pas un succès immédiat au box-office, il devient culte avec le temps. Bridges y incarne Kevin Flynn, un programmeur plongé dans un monde numérique, dans ce qui sera l'un de ses rôles les plus emblématiques pour une génération de spectateurs. Mais cette période coïncide aussi avec une première crise existentielle. L'acteur commence à ressentir les effets d'une célébrité qu'il n'a jamais véritablement recherchée. Il doute de ses choix, il s'isole. Malgré tout, les années 80 lui offrent encore de beaux rôles, comme dans Against All Odds ou Jagged Edge, où il s'illustre dans des thrillers sombres et psychologiques. Son jeu évolue, il devient plus retenu, plus intérieur, mais le public, de plus en plus friand de blockbusters explosifs, semble s'éloigner. Hollywood change. Jeff Bridges reste fidèle à lui-même et ça s'y paille. Il entre dans les années 90 avec une réputation d'acteur sérieux, mais inclassable. Ce n'est pas un sex symbole, ce n'est pas un héros d'action. Il n'a pas le profil du genre idéal hollywoodien. Il est trop authentique, trop complexe.
Resultat, certains producteurs hésitent à lui proposer des rôles. Les studios veulent des visages plus lisses, plus malléables. Puis vient l'année 1998. Le choc, The Big Lebowski, réalisé par les frères Coen. Le film ne fonctionne pas immédiatement en salle, mais il va devenir un phénomène culte mondial. Et The Dude, ce personnage fainéant, Philosophy, amateur de bowling et de White Russians, va devenir un symbole. On célèbre l'anti-héros ultime, et Jeff Bridges, Louis, s'efface dans son rôle avec une telle aisance que le public croit voir un alter ego. Mais ce rôle, bien qu'il lui offre une reconnaissance immense, devient aussi un piège. Pendant des années, on ne parle de lui qu'à travers ce personnage. On oublie l'acteur, on oublie la palette de ses émotions, sa sensibilité, sa profondeur. Il devient The Dude. Malgré lui, et cette image, aussi cool soit-elle, finit par peser. En coulisses, Jeff Bridges traverse des périodes troubles. L'alcool devient une échappatoire. Il ne sombre jamais dans l'excès destructeur. Mais il sent bien que quelque chose cloche. L'euphorie des tournages ne suffit plus. Il ressent une forme de vide. Une lassitude. La quarantaine passée, il commence à douter. Que lui reste-t-il à prouver, à construire? C'est alors qu'il choisit de prendre du recul. Il refuse plusieurs projets importants. Il passe plus de temps avec sa famille, sur sa ferme, loin d'Hollywood. Il peint, il joue de la guitare, il médite, il cherche, non pas un nouveau rôle, mais son sens, ce besoin de lenteur, dans un milieu obsédé par la vitesse, va devenir sa signature. Il refuse de céder à la pression de rester dans la course. Dans les années 2000, il revient peu à peu avec des rôles plus mûrs, plus sombres. Dans The Door, In the Floor, il incarne un écrivain tourmenté, cynique, détruit par un drame familial, puis viennent Iron Man, où il joue le rôle de l'antagoniste Obadiah Stane, une rare incursion dans l'univers des super-héros, et enfin Crazy Heart en 2009. Ce dernier film va tout changer. Dance Crazy Heart. Il incarne Bad Blake, un chanteur de country alcoolique et oublié qui tente de se reconstruire. Le rôle lui colle à la peau, et pour cause, il met ses propres failles, ses peurs, ses blessures. Il chante lui-même les chansons du film, avec une sincérité déchirante. Le public redécouvre Jeff Bridges, passe The Dude. Mais un homme à nu, à vif, le rôle lui vaut l'Oscar du meilleur acteur. Enfin, mais cette reconnaissance arrive tard, et elle ne gomme pas les années de doute, de marginalisation douce, d'étiquetage trop facile, car Jeff Bridges n'a jamais été fait pour entrer dans une case. Il incarne une forme de liberté artistique que peu d'acteurs peuvent revendiquer à ce niveau de carrière. Pourtant, même après l'Oscar, il ne cherche pas à capitaliser sur sa notoriété. Il continue de choisir des projets selon son cœur, son intuition. Il alterne films indépendants et productions plus visibles, comme True Grit, des frères Coen ou Hell or High Water, où il impressionne dans le rôle d'un rangé vieillissant usé, mais déterminé. Son, Regard. Dans ce film, en dit plus long que tous les dialogues, mais la vérité, c'est que cette apparente stabilité masque une fragilité croissante. Son corps commence à le trahir, des douleurs chroniques s'installent, il parle de plus en plus de la mort, du temps qui passe, de l'acceptation. Il continue de travailler, mais plus lentement, avec plus de silence entre les rôles, des silences qui en disent long. Jeff Bridges n'est pas un acteur pressé, il a appris à écouter, à attendre, à disparaître pour mieux revenir, et c'est peu être cette capacité à ralentir dans une industrie obsédée par l'accélération, qui fait de lui une figure si unique. Mais alors qu'il semble avoir enfin trouvé un équilibre, un nouveau coup dur s'annonce, Una menace invisible, silencieuse, qui va venir bouleverser toute sa vie. C'est plus un échec artistique, ce n'est plus un rôle raté. C'est le corps lui-même qui crie. Et une fois encore, Jeff Bridges va devoir affronter l'adversité, non pas devant les caméras, mais dans l'intimité la plus brute. L'homme qui avait survécu à Hollywood va maintenant devoir survivre à lui-même. Octobre 2020. En pleine pandémie mondiale,
alors que la planète entière retient son souffle. Jeff Bridges publie un message sobre sur ses réseaux sociaux. 3 phrases, 3 coups de massue, comme dirait The Dude. Une nouvelle merde m'est tombée dessus. On m'a diagnostiqué un lymphome, j'ai un cancer, je commence le traitement, le monde du cinéma s'arrête, personne ne s'y attendait. Jeff Bridges, l'homme qui semblait invincible, toujours serein, toujours maître de lui-même, dans une zone de tempête, il n'y a pas de caméra, pas de décor, pas de scénario. Juste Louis. Et la maladie, le lymphome est un cancer du système lymphatique, silencieux, insidieux. Il attaque les défenses immunitaires. Le traitement est lourd. Chimiothérapie, perte de cheveux, perte d'énergie. Il raconte plus tard que le simple fait de se lever pour aller de la chambre à la salle de bain lui semblait un exploit sans corps. Devient un champ de bataille. Mais ce n'est que le début. En janvier 2021, alors que les traitements contre le cancer avancent, il contracte les Covid-19, hospitalisation immédiate, complications respiratoires graves, son système immunitaire, déjà affaibli par les traitements, ne résiste pas. Il passe 5 semaines à l'hôpital. Il dira plus tard qu'il était proche de la mort. Il ne pouvait plus respirer, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait même plus se retourner dans son lit sans assistance. C'est à ce moment-là qu'il pense réellement qu'il ne s'en sortira pas cette fois. Il écrit des lettres d'adieu à sa famille, prépare ses adieux dans sa tête. Louis, l'homme qui avait survécu à Hollywood, à l'ego, aux pressions, à la marginalisation, se retrouve face à sa fin, dans le silence d'une chambre stérile, relié à une machine qui l'aide à respirer. Mais Jeff Bridges n'est pas un homme ordinaire. Sa femme, Susan, à ses côtés, jour et nuit, déviant son pilier. Elle dort sur un canapé d'hôpital. Lui tient la main. Quand il suffoque, et un jour, il sent quelque chose en lui. Pas une force héroïque, plutôt une étincelle, une envie ténue de se lever, de revoir la lumière du jour, de survivre. Il commence une rééducation lente, douloureuse. Apprendre à marcher de nouveau, à respirer sans assistance. Chaque progrès est minuscule. Mais vital, il raconte avec émotion ce jour où il a pu faire 3 pas d'affilée, 3 pas, une victoire, puis 5, puis 10. Chaque pas est un combat contre la mort. Et pendant ce temps-là, personne ne sait exactement ce qu'il vit. Pas les fans, pas les médias. Il garde le silence, non par pudeur, mais par besoin de se concentrer sur l'essentiel, sur l'instant, sur la vie. Quand il refait surface, plusieurs mois plus tard, le public découvre un homme transformé, amaigri, fragile, mais vivant et plus lumineux que jamais. Il dit « La maladie m'a enseigné quelque chose de précieux. J'ai appris à vraiment apprécier chaque souffle, chaque instant de calme, chaque rayon de soleil. » Il parle aussi de ce qu'il appelle sa seconde naissance. C'est pas une formule creuse. Pour lui, tout a changé. La manière de regarder sa femme, de parler à ses enfants, de s'asseoir sous un arbre, de marcher pieds nus. Il ne court plus après rien. Il est là, entier, reconnaissant. Mais cette renaissance n'est pas un happy end hollywoodien. Elle est empreinte de cicatrices, de peurs résiduelles, de douleurs persistantes. Il continue de vivre avec les séquelles de la maladie. Son souffle est court, sa mobilité limitée, mais son esprit, Louis, n'a jamais été aussi clair. Ce qu'il vit alors devient presque un manifeste. Un appel silencieux à ralentir, à vivre mieux, à se reconnecter. Il parle souvent du concept de presentness, cette capacité à être pleinement dans l'instant. Il dit que la mort toute proche l'a forcé à ouvrir les yeux sur des choses simples. Sur l'amour, sur l'art, sur le silence. Et malgré tout, il décide de retourner sur les plateaux, non par besoin d'argent, ni pour relancer sa carrière, mais parce qu'il aime jouer, parce que chaque rôle est maintenant un cadeau, une célébration. Il accepte un rôle dans la série The Old Man, où il incarne un ancien agent de la CIA, en fuite, un rôle physique, intense, profound. Ironiquement, les scènes d'action qui tournent quelques mois après avoir failli mourir deviennent un symbole, celui d'un homme qui ne se laisse pas définir par sa douleur, mais il impose ses règles, il tourne à son rythme, il écoute son corps, il prend soin de lui, et surtout, il partage
Il publie sur son site des lettres ouvertes où il raconte son expérience sans pathos, sans héroïsme forcé, juste avec honnêteté, dans un Hollywood où l'on cache les failles, où l'on gomme les rides, où l'on transforme les vulnérabilités en récits marketing. Jeff Bridges fait exactement l'inverse. Il montre sa fragilité, il parle de ses larmes, de sa peur, de ses nuits blanchées. Et c'est précisément pour cela que il touche autant. Son retour bouleverse ses partenaires de jeu, ses amis, ses fans. Beaucoup disent qu'il n'a jamais été aussi bon, que chaque mot qu'il dit, chaque regard, chaque silence est chargé de vérité. Parce qu'il a regardé la mort dans les yeux et qu'il a décidé de vivre pleinement. Aujourd'hui, Jeff Bridges est plus qu'un acteur, il est un témoignage vivant, une preuve que la douceur est une force, que la vulnérabilité est un courage, que l'art n'a de sens que s'il est habité par la sincérité. Et surtout, il est la mémoire d'un Hollywood qui disparaît peu à peu. Un Hollywood fait d'humains, de doutes, de silenceuses, d'ombres. Un Hollywood qui n'existe presque plus, mais qui vit encore en lui. Chez Caché des projecteurs, nous avons toujours été fascinés par les figures silencieuses, celles qui ne crient pas leur génie, celles qui avancent en marge, sans chercher la lumière, mais qui la portent en elles. Jeff Bridges est de cette trempe-là. Il ne joue pas pour être aimé, il ne joue même pas pour convaincre, il joue parce que c'est sa manière de respirer, de sentir, de vivre. Il y a chez lui une forme rare de vérité, une densité humaine qui dépasse les rôles. À l'écran, il ne compose pas, il laisse simplement affleurer ce qu'il est. Chaque personnage devient une extension de son vécu, de ses contradictions. This blessures, ce n'est pas une technique, c'est une présence, et c'est cette présence, précisément, qui manque tant dans le cinéma contemporain. Ce qui nous touche chez Jeff Bridges, c'est sa constance, sa fidélité à lui-même, dans une industrie où tout change à la vitesse de la lumière, où l'on efface les rides, et l'on remplace les acteurs par des effets numériques. Lui a choisi de durer autrement, par la sincérité, par l'artisanat, par le silence aussi. Il aurait pu céder à la facilité, s'enfermer dans des rôles confortables, répétitifs, capitaliser sur The Dude jusqu'à l'écœurement. Moïse, il a résisté, il a dit non, souvent. Et ce non, dans ce monde, est un acte de courage, un acte politique, presque, car il affirme quelque chose de précieux. L'authenticité compte plus que le succès. On parle souvent de Jeff Bridges comme d'un survivant. Il a survécu à des générations entières d'acteurs, à des modes, à des révolutions technologiques. Mais surtout, il a survécu à lui-même, à ses doutes, à ses peurs, à ses douleurs. Et il a transformé cette survie en art, en offrande. Chaque film, chaque rôle, chaque regard qu'il nous adresse devient un geste d'amour, une poignée de main invisible tendue vers le spectateur. Il est l'un des rares à avoir su vieillir sans se trahir, à accepter le passage du temps sans s'en défendre. Ses rides ne sont pas masquées, elles sont filmées, éclairées, célébrées. Et c'est dans cette acceptation que réside sa grandeur, car le vrai courage, c'est peu être de ne pas vouloir paraître plus jeune, plus fort, en plus sûr, mais d'oser être ce qu'on est, fragile, changeant, vivant. Il y a aussi chez lui un sens de la communauté, de la transmission. Il parle souvent de son père, Lloyd Bridges, comme d'un phare, d'un modèle, mais aussi d'un défi à dépasser. Et à son tour, il incarne cette figure de l'artiste passeur. Il se contente pas de jouer, il inspire, il écoute, il partage, il donne du temps aux jeunes réalisateurs, il soutient les films indépendants. Il chante, il paint, il écrit, non pour briller, mais pour créer du lien. Dans une époque saturée de bruit, Jeff Bridges est un souffle, un espace, une respiration. Et c'est peu être ce qui nous bouleverse le plus. Il nous rappelle que l'essentiel ne fait pas de bruit, que les plus grandes émotions sont souvent les plus silencieuses, que la beauté ne se crie pas, elle se vit, elle se devine. Pour le public français, cette manière d'elle touche une corde sensible.
Nous avons toujours été sensibles à la mélancolie, à la profondeur, à la poésie du temps qui passe. Jeff Bridges, c'est tout cela à la fois. Il incarne cette élégance discrète, cette pudeur qui résonne avec notre sensibilité culturelle. Il ne joue pas pour séduire, il joue pour dire quelque chose du monde. Et cette parole-là est rare, précieuse, inestimable. Alors oui, chez Caché des projecteurs, nous considérons Jeff Bridges comme l'un des plus grands, non pas pour ses trophées, ses succès ou ses fans, mais pour sa droiture, sa chaleur, sa lumière, une lumière douce, vacillante, parfois, mais qui ne s'éteint jamais. Il est la preuve vivante qu'on peut faire carrière sans se vendre, qu'on peut être immense sans être bruyant, et qu'on peut surtout survivre à tout. À Hollywood, à la maladie, à la solitude, et continuer. Malgré tout, à sourire, à aimer, à jouer. Il y a des hommes dont la simple présence rassure. Jeff Bridges est de ceux-là. Quand on le voit à l'écran, on a l'impression de retrouver un vieux compagnon, quelqu'un qui ne ment pas, qui ne joue pas à être plus que ce qu'il est, un homme fatigué parfois, heureux, souvent, mais surtout vivant. Son parcours ne ressemble à aucun autre. Il n'a jamais cherché la célébrité. Il l'a retué, presque malgré lui. Il n'a jamais imposé sa voix. Il l'a laissé vibrer au rythme de ses émotions, de ses douleurs, de ses renaissances. Et c'est peut être pour cela qu'il nous touche autant, parce qu'il est resté humain, profondément humain, dans un monde qui pousse à la déshumanisation. Aujourd'hui, Jeff Bridges continue d'avancer à son rythme. NPX, il ne court plus après les rôles. Il les choisit comme on choisit un ami, avec soin, avec sincérité. Il passe du temps avec sa famille. Il peint, il écrit, il joue de la guitare. Il regarde le ciel et il remercie la vie. Non pas parce qu'elle a été douce, mais parce qu'elle lui a tout donné, même dans la douleur. Pour nous, spectateurs, chaque apparition de Jeff Bridges est un cadeau, un rappel que la beauté peut être simple, que la vérité peut se dire doucement, qu'un regard peut contenir tout un monde. Il n'y a pas besoin d'effets spéciaux. Il n'a pas besoin de grandes scènes. Il est là, il suffit qu'il entre dans le cadre et tout devient plus dense, plus riche, plus vrai. Il est l'un des derniers témoins d'une époque où le cinéma prenait son temps, où l'on construisait des personnages sur des silences, des gestes, des regards, où l'on acceptait la complexité, la lenteur, l'ombre. Et quand on le regarde, on se souvient de ce que le cinéma pouvait être, de ce qu'il devrait encore être. Alors on espère que d'autres suivront son exemple, qu'on continuera à voir des visages comme le sien, marqués par la vie, mais porteurs de lumière, qu'on n'oubliera pas que derrière les rôles, il y a des êtres, et que certains, comme Jeff Bridges, incarnent quelque chose de plus grand, quelque chose de rare, quelque chose d'essentiel. Et si un jour Jeff décidait de tout arrêter, de se retirer pour de bon, on pourrait que lui dire merci. Merci pour avoir été là, pour avoir tenu, pour avoir traversé la tempête sans jamais se trahir. Merci d'avoir survécu et d'avoir fait de cette survie un art